C'est blanc ça. Faut mettre du colorant. Hein. Coucou les quotas, bonjour. On va discuter un peu parce que je vais faire un petit direct de ma voiture. Et on va papoter un peu. Venez, on va papoter. Ah, il y a une nouvelle blogueuse qui est arrivée dans sur la toile. La nouvelle belle blogueuse. Bonjour tout le monde. Partagez ce direct des quotas. Partagez ce direct. On va parler un peu de Nicole, hein, de Isakam. Et j'attire votre attention d'abord pour commencer. J'entends les Kim Jong-un, de la Corée du Nord, de l'Amérique. Et j'entends les gens dire que Poutine, Lolo n'est pas Poutine, Lolo est de la Suisse. Lolo est suisse. Donc quand vous parlez de Lolo, faites allusion à la Suisse. Donc si on parle d'Amérique, si vous donnez des noms des pays, j'ai entendu qu'il y avait des Coréens, j'ai entendu qu'il y avait des Américains. Mais sachez que la team des Lolo est la Suisse. C'est pas la Russie. Parce que la Russie n'est pas un pays, la Russie c'est un pays sous-développé. Donc la Russie, c'est pas les frigides de Lolo Fodia, mais Lolo Fodia c'est la Suisse. D'accord? C'est la Suisse. Donc désormais ne dites plus la Poutine, machin, c'est la Suisse. Désormais, les Lolomanians sont des Suissais. Voilà. Apparemment, on va revenir sur Nicole Promas. Nicole est une actrice de cinéma. Le direct de Nicole hier, le direct que Nicole a fait hier était un direct émouvant, glaçant, mais très très mensonger parce que la démarche de Nicole Isakam n'était pas la sienne. Ce n'était pas la sienne parce que Dorcas avait des balles, comprenez? Dorcas avait des balles. Parce qu'on a entendu un peu, hein, parce qu'on croyait que, bon, Dorcas n'avait pas des voix de la mère de Nicole. Mais en fait, elle a les voix de la mère de Nicole. Et dans l'une des voix, on entend, dans la première voix jouée, Dorcas pose la question à la mère de Nicole, est-ce qu'on s'est vu? La dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand? Elle a dit février. Donc tout porte à croire que Dorcas n'était pas en contact avant ça avec Nicole, avec la mère de Nicole. Et que Nicole a menti sur Dorcas, mais elle est en train de faire comme si, bon, elle a fait un beau discours, un beau direct, évidemment. Le direct était trop beau, c'était très émotif. Mais j'avais l'impression de voir un film, ouais, j'avais l'impression qu'elle jouait un rôle, mais pas son propre rôle à elle, parce que son histoire n'est pas celle-là. L'histoire que Nicole nous montrait hier, c'est pas celle-là qu'on connaît. Parce que vous vous souvenez tous que Nicole a menti sur du Camer. Souvenons-nous. Qu'est-ce que Nicole avait dit concernant du Camer? Si on s'en tient qu'à ça, et on va aller progressivement compter les mensonges de Nicole. Parce que c'était la première fois que ça existait, que ça se passait, on devait comprendre que oui, il y a eu incompréhension. Mais je vous assure que Nicole était consciente, Nicole sait ce qu'elle fait. Nicole sait qu'elle a menti. Nicole sait qu'elle a menti sur Dorcas. Et quand ça a voulu trop cuire, elle a fui. Elle a récapitulé, on va dire. Parce que si Dorcas sortait les voices en sa possession, ces voices-là pouvaient compromettre Nicole sérieusement parce que ces voices-là, c'est la mère de Nicole qu'on entend. On entend les voix de la mère de Nicole en train de la dézinguer. Et comme j'ai dit, si votre mère vous dézingue sur Facebook, votre carrière sur Facebook est finie ou encore est entachée à jamais. Alors, donc, il fallait voir tous ces 600 personnes-là. Mais il faut dire que l'homme noir est facile à manipuler. Je comprends pourquoi est-ce que les Blancs sont venus s'installer chez nous depuis bientôt 4 siècles, ou plus même d'ailleurs. Hein. Ils sont là et ils continuent à nous dominer parce qu'on est facile à manipuler. Regardez un peu une histoire qui a commencé simplement sur cette page. Cette histoire a commencé ici, d'accord? Bon, je vais peut-être prendre la roue parce que je ne vais pas rester là. On va parler en roulant. Partagez un peu, partagez. Donc, Nicole, tout ce que Nicole a dit hier, c'était un film d'amour, on va dire. Un film d'amour. Et Dorcas est tombé dans le piège. Ma fille, appelle-moi. Dorcas, Nicole a menti sur toi. Roha. Et comme je dis, je répète, écoutez-moi très bien. L'histoire qui a commencé sur ma page a été déformée. Et vous n'avez pas su comprendre parce qu'apparemment,
Oups. Apparemment, vous avez pas fait, vous ne savez pas trouver le complément, je veux dire, le sujet. Parce que dans ma phrase, le sujet n'est pas Dorcas. Dans ma phrase, le sujet n'était pas Dorcas. Le sujet n'était pas Dorcas dans ma phrase. Et je vais redire ça, je vais remarteler, hein, parce que ça fait 3 jours, 4 jours que je martèle ça. J'avais bien dit ce jour-là que c'est une follower qui était au deuil de la mère de Dorcas. Une follower qui était au deuil de la mère de Dorcas. Tout porte à croire que c'est pas Dorcas. C'est pas Dorcas. C'est une follower qui était au deuil de sa mère. Oui, d'accord? Bon, qui lui ont dit que c'est la lionne. Parce qu'on a même parlé de la lionne. On a parlé de trop de choses. Je vous assure que je ne suis jamais en contact, je n'ai jamais été en contact avec Dorcas. Et jusqu'à présent, je ne suis pas en contact avec Dorcas. Dorcas et moi, on ne se parle pas. Ni en inbox, ni au téléphone. Donc, je ne la connais pas. Vous comprenez? Et elle ne me connaît pas aussi. Voilà. Donc, Nicole a bien menti sur elle. Et tout ce qu'on a dit dès les premières heures ne change pas. Nicole déteste sa mère. Elle a dit quelque chose dans son direct qui m'a beaucoup interpellé. Elle a dit qu'elle ne devait pas se prostituer pour construire sa mère. Et je ne lui ai pas dit de se prostituer. Dans le côté Pékin, tu m'as dit tout à l'heure dans le direct de cette belle femme-là, la nouvelle blogueuse, très très belle comme ça. Son nom c'est quoi? Amour, machin, un truc comme ça, mais très belle femme. Tu as dit tout à l'heure dans son direct que moi j'ai dit à Nicole Ketcha d'aller se prostituer pour construire sa mère. D'un côté, tu ne m'as pas compris. J'ai dit, Nicole dit qu'elle ne veut pas se prostituer pour comprendre sa mère. Mais il y a d'autres filles qui le font. Et voilà. Et c'est ce que j'ai dit. Et c'est vrai, il y a d'autres filles qui le font. Et comme j'ai dit, Nicole prend... Bon, en disant ça, ça prouve qu'elle n'aime pas sa mère. Parce que quand tu dis, je ne vais pas me prostituer pour nourrir ma mère ou encore pour m'occuper de ma mère, ça veut dire tout simplement que tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. Parce que si tu l'aimais, tu pouvais même te prostituer en cachette pour l'aider. C'est-à-dire pas en mondovision, mais en cachette parce que tu n'as pas le choix. Ça s'appelle aimer et ça s'appelle ne pas avoir le choix. Mais cependant, il y a d'autres alternatives. Hein. Je ne te dis pas d'aller te prostituer pour ça. Mais je dis juste que c'est trop facile de dire qu'on ne peut pas se prostituer pour aider sa mère. Je sens que c'est une parole, c'est la parole d'une personne qui n'aime pas maman. Parce que quand on aime maman, on trouve l'argent où qu'il soit pour ses besoins. Tu comprends, Nicole? Je dis bien, quand on aime sa mère, on va chercher l'argent où qu'il se trouve. Tu entends avec quoi? Avec l'oreille. Je dis bien, quand on aime sa mère, on doit aller chercher l'argent où qu'il se trouve pour l'aider. Je t'explique pourquoi. Parce qu'ici en Europe, on n'a besoin de rien. On a une couverture maladie, on n'a même pas faim. Regardez-moi, je suis tout maigrichon, vous m'insultez maigrichon, alors que mon frigo est plein. Ma cave est pleine. Mais malheureusement, on ne peut pas tout consommer ça. D'accord? Le corps ne peut que consommer la quantité dont il a besoin. Donc, je veux dire, c'est en fonction de la petite. Voilà. Tandis qu'en Afrique, nos parents ont besoin de tout. Nos parents ont besoin du minimum vital, en fait. C'est-à-dire, ils ont besoin de tout. Donc, on peut pas, je ne peux pas comprendre qu'une personne dise que je ne dois pas me prostituer pour aider ma mère. Non. Comme je l'ai dit, nos mamans qui sont restées en Afrique, quand il s'agit d'elles, on fait tout ce qu'on peut pour trouver l'argent, pour les aider. J'ai dit ce matin sur ce direct que j'ai conçu ma mère. Ça m'a pris 2 ans, 3 ans, 2 à 3 ans. Mais quand je suis rentré au Cameroun l'année là, parce qu'en fait, je suis reparti au Cameroun après la construction de ma mère en 2000. Peut-être c'était 2014, un truc comme ça. Ah oui, 2014, on va dire 2014 à peu près. Et je n'en revenais pas. Ça veut dire que j'étais même épaté. Je n'en revenais pas que c'est moi qui ai travaillé pour construire une si belle maison. Oui, d'accord? Et comme j'ai dit, c'est pas parce que j'avais autant d'argent. J'ai plus d'argent maintenant qu'avant. Ça veut dire que quand j'ai construit ma mère,
À l'époque là, j'étais même pas, j'avais rien. Je n'avais pas un bon travail. J'avais un travail, j'étais pâtissier toujours, mais je travaillais à mi-temps. Donc j'avais un contrat à mi-temps. Et je dois vous assurer, je gagnais 1300 € par mois. À l'époque, hein. Donc l'époque que j'ai bâti ma mère. Ça veut dire que quand j'ai bâti ma mère, je ne gagnais même pas 2500 € comme maintenant. Je gagnais 1200 €. On est d'accord? Et c'est avec ça que j'ai pu édifier une si belle maison. Hein. Je vous assure que le parpaing ne coûte rien. C'est-à-dire 1000 € de parpaing, c'est énorme. 1000 € de montage en parpaing est énorme. Donc, c'était pour dire à Nicole qu'en fait, ce que tu as dit par rapport à ta mère, c'est une parole de communicante. En fait, tu n'aimes pas ta mère. Tu n'aimes pas ta mère parce que tu as dit des choses franchement pertinentes. Tu ne dois pas te prostituer pour aider ta mère. Et je vous rappelle que si la mère de Nicole s'est accrochée à Dorcas, c'est parce qu'elle a faim. D'accord? C'est la famine en fait. Tu es en Europe et ta mère vend au Carrefour. Ta mère vend au Carrefour alors que tu es en Europe. Mais l'Europe est sucrée quand toute la famille profite. Hein? Attention. Et parce que quand on est en Europe et que maman ou encore papa est malheureux ou malheureuse, ça ne sert à rien. Donc tous ceux qui sont en Europe et que leurs parents sont pauvres en Afrique, rentrez. Rentrez parce que vous n'avez rien à faire ici. On est d'accord? Parce qu'un homme réfléchi ne peut pas arriver ici et oublier ce qu'on vit en Afrique. C'est impossible. Bon, on peut oublier évidemment. Tout à l'heure, je vous ai dit, hein, ce matin, je vous ai raconté que quand je suis revenu chez ma mère, après tant d'années d'absence, la maison avait vieilli. Mais sauf que quand j'étais allé en Europe à l'époque, là, je ne pensais pas à tout ça. Mais j'avais oublié, en fait, j'avais oublié cette misère. Alors quand je revois ça, je tombe des nues. Ça veut dire qu'en fait, mon cerveau n'avait plus vu ça depuis des lustres. Donc quand j'arrive en Afrique en 2009, je regarde comme ça, je dis mon Dieu, quelle misère. Et je dois vous dire que depuis quand je suis revenu d'Afrique l'année là, ma vie a changé ici en Europe. Ça veut dire que l'année là, quand je suis revenu, j'ai changé mon style de vie. Ça veut dire que je ne sortais plus pour aller en boîte. Parce qu'à une époque, on sortait chaque jour pour aller danser, de lundi à lundi. Et on menait une vie vraiment oisive. Donc une vie oisive comme les Parisiens. Bon, pas pour insulter. C'est-à-dire qu'à Paris, c'est une ville de culture. C'est normal que les Parisiens soient oisifs. Donc, au Cameroun, quand je suis revenu du Cameroun, j'ai donc arrêté de mener une vie oisive. Et je me suis consacré à moi et à ma mère. Et sachez que chaque jour que vous passez en Europe sans travailler, c'est de l'argent perdu. Chaque jour que vous passez en Europe sans travailler, c'est de l'argent perdu. Parce que normalement, on doit gagner chaque jour en Europe parce qu'il y a du boulot pour tout le monde. D'accord? Donc quand tu ne travailles pas là, ça veut dire que tu perds de l'argent. Donc je suis rentré avec cette mentalité d'Afrique en 2009. Ça veut dire quand je rentre d'Afrique en 2009 et je change de comportement, je change d'attitude. Et depuis lors, je n'ai plus jamais redécollé avec le même style de vie. Ça veut dire que mes amis d'avant, ça veut dire que mes amis depuis 14 ans, les amis que je voyais avant de partir au Cameroun, quand je rentre du Cameroun, je mets fin à toute collaboration avec, c'est-à-dire je ne les fréquente plus, on ne se téléphone plus, on n'est plus amis jusqu'aujourd'hui. Donc je ne les vois plus. Et quand on doit réussir, on n'a pas d'amis. Donc je ne vous dirai pas que j'ai des nouveaux amis. Bon, c'est vrai, on a quelques amis, n'est-ce pas, avec qui on peut, des amis, quelques amis à nous, on se voit de temps en temps pour prendre un verre, on se voit de temps en temps pour aller au pique-nique, mais ça reste vraiment très cadré. Ce n'est pas une amitié très envahissante parce qu'il y a des amis qui envahissent. Hein. Bon, un ami avec qui tu vas sortir, aller en boîte, rester en boîte jusqu'à midi, aller au Nganda, rester, continuer, non, ce n'est pas un ami. C'est un ami toxique. Bon, c'est vrai que j'ai eu aussi une expérience comme ça il y a quelques 2 ans ou 3 ans. J'ai rencontré des amis camerounais, bon, au boulot, hein. J'ai voulu me familiariser à eux et on s'est fréquenté dehors. Et je les ai suivis et j'ai réalisé que c'était dangereux de traîner avec parce que le peu de temps qu'on soit amis, je me suis retrouvé en train de me replonger dans la vie d'avant. Et donc j'ai donc décidé de mettre fin à ça, à ne plus rencontrer ces personnes-là parce que
on dit toujours qu'on ne peut pas vous induire en erreur. Bon, j'entends les gens dire que, ah non, on ne peut pas m'induire en erreur, je ne suis pas en train de faire, n'est pas bien pour vous. Voilà, revenons à l'histoire. Donc, quand je rentre d'Afrique en 2009-2010, je change de vie, j'ignore tous les amis, je ne fréquente plus personne et je me consacre sur ma mère. Donc, pendant 3 ans, j'ai travaillé, j'ai cotisé, j'ai épargné la somme dont j'ai parlé pour construire ma mère. Mais sauf que c'est vrai qu'à l'époque, ce n'était pas 40 000. Puisque bon, à l'époque, c'était moins de 40 000. Parce que quand vous demandez en Afrique, qu'est-ce que vous voulez quoi, on vous donne des taux comme ça. Parce que quand on te dit 25 000 pour construire une maison, bon, à première vue, tu te dis que oui, pourquoi pas. Mais sauf que quand tu as 25 000, le chantier commence. Les 25 millions sont partis en si peu de temps. On n'avait pas eu le temps de travailler un mois que les 25 millions étaient partis. Donc vous imaginez un peu que j'ai dû donc retravailler, cotiser au fur et à mesure pour construire ma mère. Et au final, ma mère est très bien logée. Bon, pourquoi je vous parle de ma mère? Parce qu'en fait, moi, j'ai grandi chez mon oncle. Pour ceux qui m'ont connu jeune, j'ai grandi chez mon oncle à Denver. Et bon, enfin, près de Denver, hein, parce que on va dire que j'ai grandi chez mon oncle près de Denver. Donc, je suis parti de chez mon oncle à la majorité. Hein. Donc, je suis resté jusqu'à l'âge de 18 ans. Et quand je pars de chez mon oncle, je pense que je suis majeur. Alors qu'en fait, la majorité, à 18 ans, c'est en France. Mais au Cameroun, c'est à 21 ans. Parce qu'en fait, on était trop focus sur la France. Hein. Quand on était jeune, on était trop focus sur la France. Parce qu'il n'y avait pas de réseau. On était tous focus sur le pays du colon. Voilà, donc ce qui fait que je pensais que j'étais majeur à 18 ans. Alors qu'en fait, non, la majorité au Cameroun, c'est 21 ans. Donc, pourquoi je parle de ma mère maintenant? Parce qu'en fait, je n'ai pas vécu chez ma mère. Donc, vous pouvez vous dire, attends, si tu as vécu, tu as donc appris tout ça où tu as fait les beaux collèges alors que vous étiez pauvre. Oui, effectivement, ma mère n'était pas riche, mes parents n'étaient pas riches, mais mon oncle était très riche, le petit frère de ma mère, qui m'a pris en charge de 8 ans jusqu'à l'âge de 19 ans. Bon, je veux dire, je suis parti de là, j'avais à peine 19 ans, et voilà, j'ai très bien vécu. Il me ramenait, enfin on voyageait, hein, il nous ramenait beaucoup de cadeaux d'Italie et on mangeait beaucoup de biscuits aussi venant d'Italie parce qu'à l'époque il n'y avait pas trop de supermarchés au Cameroun comme maintenant. Ce qui fait que bon voilà, quand on voulait manger des beaux gâteaux, des bons trucs, on ramenait ça de France, hein. Même les fruits, attention, parce que à une époque, même les fruits hein, venaient de France. Hein. Voilà, mais ça s'est fait plus maintenant parce que le Cameroun a beaucoup évolué maintenant. Mais à notre époque, c'était pas comme ça. Mais on se forçait pour vivre exactement comme maintenant au Cameroun. Bon, du moins, il fallait avoir les moyens. Donc, c'est pour dire qu'en fait, on peut tout faire à sa mère. Donc, quand on doit faire quelque chose à sa mère, on ne regarde pas. On ne se demande pas comment on va faire. On ne se demande pas comment on va faire. Quand on veut faire quelque chose à sa mère, on le fait par tous les moyens. Regardez un peu comme Mamie Mboma fait avec sa mère. C'est pareil. D'accord? Mais sauf que si tu es heureux, si ta mère n'est pas heureuse, comment veux-tu être heureux à ton tour? Si votre maman n'est pas heureuse, vous ne pouvez jamais être heureuse. Je vous le dis parce que quand ma mère est malheureuse, je sens sur moi. Et en tant que son fils, son deuxième fils, mon rôle est de m'assurer que elle ne manque de rien et que tout va bien. Vous voyez? Donc quand j'entends une femme parler comme ça de sa mère, ça me fout des jetons parce que je lui dis, même quand je fais des longs trajets, dans ma voiture, ma seule prière, c'est de ne pas faire un accident mortel et laisser ma mère toute seule. Vous comprenez? Donc, c'est juste pour vous dire à quel point la vie d'une maman peut passer avant la nôtre. Vous comprenez? Avant celle des enfants. Parce que quand j'entends les gens comme Nicole dire qu'elle a insulté sa mère, et je vous assure que Nicole a bien insulté sa mère. Dorcas a dit la vérité, les premiers lieux de cette histoire. Bon, c'est vrai que Dorcas peut masquer les mots maintenant. Hein. Donc, Dorcas peut masquer les mots maintenant, peut masquer, voilà. Mais cependant, au premier lieu de l'histoire, Dorcas a dit la vérité. Et la vérité est que Nicole a un très mauvais rapport avec sa mère. Ça, c'est vrai. Et elle dit qu'elle n'a pas voulu naître pauvre. Tu es la seule, tu dis être la seule fille de ta famille en Europe. Ben oui. Comme dans beaucoup de familles. Hein. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Bon, ben. On a été un peu coupé. Voilà. Donc, en fait,
apprenez à prendre soin de vos parents. Parce que quand j'ai fait ça à ma mère, ma vie a décollé. Parce que, comme je vous dis, je suis arrivé en Europe il y a très longtemps, enfin, du moins pour mon âge. Je dirais que j'ai passé la plus grande partie de ma vie en Occident qu'au Cameroun, hein, parce que j'ai vécu au Cameroun, comme j'ai dit, jusqu'à la vingtaine, et plus rien. Et j'ai tellement erré et galéré pendant des années que, une fois que j'ai repris contact avec ma mère, ma vie a changé littéralement. Et je vous rappelle, quand on est légèrement sa mère, c'est pas quand on est riche. Hein. Tout ce que j'ai fait à ma mère, c'était avant même d'acheter ma voiture, avant d'acheter ma maison. Bon, à l'époque, on m'a dit que je n'étais pas intelligent. Enfin, j'ai entendu des gens dire à l'époque, ah oui, la bonne charité commence par soi-même. Voilà, j'ai entendu les gens me dire, ben oui, ta mère, elle a fait sa vie, toi, tu dois penser à toi et faire aussi ta vie. Sauf que moi, je n'ai pas pensé comme ça. J'avais pensé que si ma mère est heureuse, ça corrige mon équilibre. D'accord? Donc, le fait que ma mère soit en joie corrige mon équilibre et du coup, je ne peux que foncer. D'accord? Réussir. Mais si votre maman est malheureuse et que vous êtes déséquilibré par rapport à ça, comment voulez-vous réussir? Vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas. Donc, pourquoi je dis tout ça? Parce que quand on aide sa mère, Dieu vous remet en grande quantité. Je vous explique pourquoi. Quand j'ai offert la maison, quand j'ai construit ma mère, je n'avais pas encore de maison. D'accord? Et quand j'ai voulu acheter ma maison en 2019, un appartement à 300 000 €, j'ai reçu un prêt à une vitesse. Et je n'avais pas grand-chose. Hein. J'avais 20 000 seulement en apport. 20 000 en apport au lieu de 30 000. D'accord? Donc du coup, tout porte à croire que même Dieu était avec moi. C'était ma récompense pour avoir construit ma mère. Vous comprenez? Pour avoir passé le bonheur de ma mère avant le mien. D'accord? Donc j'ai toujours pris ça, comme une récompense. Bon, j'ai toujours pris ça comme une récompense. Pourquoi? Parce que normalement, l'achat d'une maison, quand on commence à acheter une maison, il faut compter 1 an. Quand vous vous mettez à acheter une maison, une fois que vous avez trouvé le bien, il faut encore compter 6 mois ou encore plus pour pouvoir finaliser. Parce que parfois le notaire est occupé, parfois le notaire n'a pas de rendez-vous pour la fameuse promesse de vente. Donc moi j'ai eu ma promesse au bout de 6 semaines. Ça veut dire qu'une fois j'ai trouvé le bien et en 6 semaines j'avais eu ma promesse de vente. Et tac, 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 3 semaines après, le prêt est arrivé chez mon notaire. Et en novembre de l'année là, on a aménagé. Voilà, donc on a pendu la crémaillère. Bon, et quand je regarde la façon dont ça s'est déroulé, je vous assure que c'était impressionnant. Même moi, je n'en revenais pas. Même moi, je n'en revenais pas que j'ai pu acheter facilement un appartement comme ça à Louise. Parce qu'en fait, Louise, c'est un quartier très prisé. Hein. C'est un peu comme, bon, je sais pas, on peut comparer ça avec, c'est un peu comme Avenue Magenta, là, en France, là, vous voyez, des grands quartiers dans le 10e, c'est un peu comme le 10e arrondissement. C'est comme les chic quartiers du 10e, voilà. Ou encore le côté chic du 17e. Voilà. Mais, franchement, c'est ça qui m'a permis de croire que tout ce qu'on fait à sa maman, on paye, on gagne. On gagne. Et maintenant, quand vous voyez ma mère, elle est belle, elle est comme une noire américaine, parce qu'elle vit dans une maison bien propre, bien carrelée, d'accord? En fait, quand vos parents sont bien logés, elles vivent longtemps. Elles n'ont pas des petits bobos, parce que ma mère, même mes nièces, hein, parce que mes soeurs ont des enfants, c'est sûr, et mes nièces passent beaucoup de temps avec leur grand-mère, et ça se voit qu'elles sont heureuses là-bas parce que la maison est bien aménagée, il n'y a pas de saleté, il n'y a pas de boue, tout est carrelé, et il n'y a pas de mouches hein, aussi, hein, parce que j'ai horreur des mouches, il n'y a pas de moustiques, vous voyez, et ça se sent sur la famille, ça veut dire qu'on peut voir ça sur les enfants. De mes nièces, ma mère est très très belle, je veux dire, on peut voir sa peau briller comme ça, vous voyez, et quand elle a chaud, elle met sa clim, et voilà, donc c'est pour ça qu'on est en Europe, on n'est pas en Europe pour nous-mêmes. On est en Europe pour nous, pour tout le monde, surtout pour la mère et le père. Bon, après, on peut laisser le fameux ruissellement des miettes. Hein. On peut laisser tomber quelques miettes aux frères, aux cousins, aux cousines, aux neveux, tout ce qu'on veut. Mais la priorité, c'est maman et papa. Parce que votre bien-être dépend du bien-être de votre mère.
Je vous assure que votre bien-être dépend du bien-être de votre mère. Et ce matin, je vous ai raconté une histoire banale. Je vous disais que à l'époque, quand je suis allé au Cameroun l'année là, et que j'ai trouvé que la maison de ma mère avait dépéré, avait vieilli après tant d'années, moi, je n'ai pas pris, je n'ai pas vécu à l'hôtel. Mon hôtel n'était pas cher. Hein. C'est-à-dire, je ne pouvais pas payer mon hôtel même à 25 000 parce que en 2009, quand je suis allé au Cameroun, je pensais que c'était pas assez. Je croyais que c'était pas normal de payer un hôtel, de payer une chambre d'hôtel même à 25 000 alors que ta mère vit dans une situation pas possible. Donc, quand j'arrive chez ma mère ce soir-là, je pose mon sac et des odeurs qu'il y avait là-bas, je n'ai jamais oublié ces odeurs-là. Et quand je suis rentré à Bruxelles, ces odeurs m'ont habité et quelque chose me disait, il faut détruire la maison de maman et recommencer. Bon, du moins, c'était mon but. Et de 2009 à mon retour jusqu'en 2014 à 2013, j'ai donc construit cette maison Roha et depuis lors, ma mère est très heureuse et moi aussi. D'accord? Oui, parce que je ne peux pas comprendre Nicole, je ne peux pas la comprendre. Quand elle dit qu'elle ne peut pas se prostituer pour sa mère, je ne dis pas te prostituer pour ta mère, Nicole Isakam. Je ne dis pas ça. Mais je dis que quand il s'agit de maman ou papa, on ne regarde pas, on ne veut pas savoir d'où vient l'argent. Si l'argent est n'importe où, tu vas aller chercher l'argent pour venir lui donner. C'est comme ça. Donc quand tu dis oui, je peux pas me prostituer. Bon, le direct de Nicole hier, c'était un beau direct, mais on va parler de ça plus tard. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand j'ai fait tout ça à ma mère, et quand je reviens en Europe, tout ce que je fais, ça marche. Je trouve un travail. Bon, je travaillais avant, on est d'accord, mais j'avais pas un contrat vraiment solide. Hein. Bon, contrat solide veut dire une boîte solide. Parce que si vous avez un contrat, même un CDI, hein, dans une boîte pas solide, la banque ne vous prête rien. Voilà, la banque n'est même pas capable de vous prêter 10 000 euros. Donc, et depuis lors, ma vie baigne. J'ai acheté mon appartement. Cette voiture m'a coûté 30 000 euros. Et oui, parce que bon, les occasions, je déteste les occasions. Parce que les voitures d'occasion me dégoûtent. Pourquoi? Parce que j'ai vu mon père presque mourir à cause de sa voiture qui tombait en panne chaque jour, chaque jour. Le pauvre, bon, perd son âme, hein. Mon père il est mort quand j'avais 17 ans. Donc je suis parti quelques années après sa mort du Cameroun. Et ce que je voulais dire, c'est que pardon, j'ai perdu le film, mais j'étais en train de regarder quelque chose. Ouais. Je fais attention ici. C'est un diffuseur d'autoroute. Donc quand on est à un diffuseur d'autoroute, il faut être prudent. Oui, parce que pour les parents, on ne veut pas savoir. On ne veut pas savoir d'où tu prends l'argent. Je vous assure qu'à notre époque, nous, on disait toujours, va voir où ma mère habite. Va voir où ma mère habite. Ça veut dire quand tu voulais bluffer, tu ne bluffes pas avec tes choses, mais tu bluffes avec des choses que tu as offertes à ta mère. C'est comme ça qu'on faisait nous. Ça veut dire que si on voulait par exemple bluffer quelqu'un, on lui dit va voir la clim de ma mère, ma mère a un speed, ma mère a un grand salon carrelé, ma mère a un mur tapissé. Voilà, donc c'est un peu ça. Parce que la mère, on doit vanter la mère. Donc, et je redis à tous ceux qui sont ici en Europe et qui ne font rien à leur maman, rentrez au Cameroun. Ça ne vaut pas la peine de rester là. Ça ne vaut pas la peine de rester là alors que vos parents en Afrique manquent de tout. Parce que Nicole, que tu as dit hier, je ne vais pas me prostituer pour acheter la maison de ma mère ou encore pour construire ma mère. Nicole, donc tu vas te prostituer pour autre chose. Mais la fille là, elle est manipulatrice. Oh putain, la fille là est mauvaise. Elle peut créer un coup d'état, cette fille là. Elle va, Mafo. Nicole, fais attention à Nicole. Nicole va t'effacer. Nicole va t'effacer, bord de l'île. Nicole est en train de te ressembler jusqu'à... Entre Nicole et Mafo, la seule différence, c'est que Nicole est plus jeune. Mais c'est le même caractère. Vous avez vu comment cette fille-là a fait hier
pour attendrir les gens. Vous avez vu comment il a fait? C'était digne d'un film d'amour et pourtant il n'en était rien. Nicole n'aime personne. Nicole ne peut pas aimer ma Pépé ou ma Lily tant qu'elle n'aime pas sa mère. On est d'accord? Donc l'amour que Nicole offre ou l'amour que Nicole donne à la dame cimetière n'est pas l'amour pur parce que on ne peut en aucun cas aimer quelqu'un si on n'a pas. En fait, on donne le reste d'amour aux gens. Enfin, ça veut dire qu'on aime bien sa mère, l'amour qu'on donne à sa mère et à ses frères, ses soeurs, c'est ce qui reste qu'on donne aux autres. Oui? Ça veut dire qu'on ne peut pas aimer Dame Lily du cimetière, par exemple, comme maman, si on n'aime pas maman d'abord. D'accord? Donc, c'est pour dire que, Nicole, tu as un souci avec ta famille et tu dois régler ça si tu veux réussir ici en Europe. Parce que je suis passé par là et bon, pas que je ne voulais pas aider ma mère. Moi, je suis parti en aventure quand j'étais jeune. Et quand on est jeune, on se dit qu'on n'est pas responsable. Donc, on est irresponsable quand on est jeune. Mais quand on grandit à l'étranger, on ne voit rien autour de soi. On ne voit plus la famille, on ne voit plus personne. Du coup, on n'a plus de modèle. Et on a l'impression qu'on est toujours un adolescent. Donc, bon, d'ailleurs, hein, moi j'ai l'impression d'être un éternel adolescent quand je vais au Cameroun parce que tous les souvenirs, c'est justement des souvenirs de cette époque-là, quand j'étais adolescent ou quand je sortais, ou quand j'entrais dans l'adolescence, ou quand j'entrais dans la vie adulte, pardon. Voilà. Donc, du coup, le Cameroun, c'est un pays... Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Bah oui, et voilà, je repars au Cameroun à l'âge de 31 ans, je crois. Hein. Je ne sais pas si ça donne ça, mais en tout cas, j'avais la trentaine. Voilà. Et quand je repars au Cameroun à la trentaine, ça veut dire que c'est plus le même garçon qui est parti ado, qui revient, c'est un adulte qui revient et je vois des choses autrement. Et du coup, la misère de ma mère me frappe. D'accord? Bon, bien que j'avais grandi chez mon oncle, c'est vrai quand on est jeune, on vit avec tonton, on est content, tant qu'il y a les cadeaux, on est bien. Mais le jour qu'on grandit, on se souvient de sa propre famille. D'accord? Donc ça veut dire quand je reviens tant d'années après, j'embrasse plutôt ma mère et je veux plutôt aller vivre chez ma mère. Alors que je n'ai jamais vécu là-bas. Ça veut dire que j'ai vécu chez ma mère jusqu'à l'âge de 8 ans. Voilà. Et quand je reviens de l'aventure, c'est chez elle que je pars. Mais sauf que je n'avais jamais vécu là-bas en tant que tel. Donc, je ne suis pas habitué à vivre là-bas. Leur façon de faire ne correspondait pas au mien. Donc, quand j'arrive chez ma mère, c'est tellement dégoûtant que je ne peux même pas rester 5 minutes. Et j'ai encore ces odeurs-là dans mes narines, même 10 ans après, ou on va dire 12 ans après. Mais ces odeurs étaient le déclenchement de tout. Hein, parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit, écoutez, je me suis dit à moi-même, Bertrand, je ne laisserai plus jamais ma mère vivre dans une telle condition. Je ne peux pas vivre près de l'avenue Louise. Et au fond,